Tendu énervé ou tendu Respect. crispé? Crispé Voilà, énervé ou crispé il y a- il les y a- vacances approchent, c'est pour ça. Ah ouais, il est temps. Ou pas, on verra. Il y a des conflits de savoir où on part, de savoir ce qu'on fait, de... Voilà, la deuxième solution, c'est la bonne, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah vous Voilà, allez on finir par verra. trouver l'équilibre. Oui, j'espère. Et Shirley, comment ça va? Bah du coup depuis... Non, bah c'était ce matin en plus. C'était ce matin, Mais oui, oui, je oui. suis en train de... Ça va. Ça va? Ouais, ouais. J'étais bien claquée après ce matin, mais ça va. Et ça va? Vous avez repris de l'énergie, c'est bon? Oui, oui, ça va. Bon, et ben on va commencer tranquillement et puis on verra s'il y en a qui nous rejoignent pendant la méditation ou pas, ou sinon bah, on fait toutes les trois. Et comme ça, bah, ce sera l'occasion pour chacune d'exprimer un peu plus ce qu'elle aura envie de dire. Eh ben, je vous invite à vous poser, à fermer vos yeux, à bien à vous adosser pour être bien installé. Voilà, vous mettez confortablement. Donc fermer les yeux, ça permet de mieux se centrer. Voilà, puis vous allez commencer par porter votre attention sur votre respiration. Voilà, vous allez sentir l'air entrer dans vos narines, remplir vos poumons et ressentez la douceur de cet air quand vous soufflez. Imaginez que vous inspirez le calme et la détente. Et vous soufflez les stress, vous soufflez les tensions, vous relâchez. Voilà, et vous allez laisser chaque respiration être un petit peu plus profonde, un peu plus lente. Voilà, et laissez de côté toutes les tensions de la journée, toutes les tensions de la semaine. On est là, on est tranquille. Voilà, à chaque inspiration, vous accueillez donc la tranquillité. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions. Vous sentez vos épaules qui relâchent, qui s'affaissent. Et vous allez doucement diriger votre attention vers votre cœur, votre espace intérieur de bienveillance et d'amour pour vous-même. Prenez un moment pour simplement observer comment vous vous sentez aujourd'hui, sans jugement. Voilà, observez ce qui se passe. Et maintenant, vous allez imaginer que vous vous entourez d'une lumière douce et chaleureuse, une lumière de bienveillance. Voilà, donnez-lui la couleur que vous voulez, une couleur qui vous appelle, qui vous apaise, pardon. Elle peut être dorée, elle peut être rose, bleue, jaune. Et voilà, c'est une couleur apaisante. C'est une lumière apaisante. Et cette lumière, elle va représenter l'amour que vous vous portez. Et même dans les moments où vous doutez de vous, les moments où vous êtes en colère. Et laissez cette lumière vous envelopper doucement, vous apportant du réconfort et du soutien. Voyez même si cette lumière, elle ne peut pas avoir une texture. Quelque chose de moelleux, quelque chose peut-être de chaud, de frais, suivant ce dont vous avez besoin, mais quelque chose qui vient vous prendre et vous englober, vous soutenir. Et maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui.
une petite victoire, un effort que vous avez pu faire, ou voilà, quelque chose dont vous êtes fier pour aujourd'hui. Peut-être simplement de vous être levé ce matin, d'avoir pris soin de vous, ou d'avoir été patiente avec vous-même ou avec l'autre. Et ressentez cette fierté que vous pouvez avoir, ressentez en fait cette fierté que vous pouvez tirer de ce geste. Et comme ça fait du bien aussi d'être fier de soi. Voilà, prenez ce temps pour savourer cette sensation. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Qu'est-ce que ça fait dans votre poitrine de vous sentir fier? Qu'est-ce que ça fait peut-être dans votre ventre ou dans vos épaules? Et je vous invite même à penser à ce moment avec en plus un sourire. Mettez un sourire sur votre visage, vous êtes fier et ça vous fait sourire. Oui, c'était un bon moment. Souriez, souriez, offrez-vous ce sourire. Voilà, et laissez cette fierté, laissez ce sourire réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Soyez fiers de vous, vous le méritez. Et vous allez vous le dire intérieurement, avec douceur et avec le sourire. Je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Voilà, je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur une gratitude, sur un merci que vous pouvez vous offrir. Pourquoi pouvez-vous vous dire merci aujourd'hui? Là, on est vraiment dans cette journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous pouvez vous remercier. Ça peut être la même chose que pour la fierté. D'avoir pris du temps pour vous, d'avoir été courageuse face à un défi. En quoi est-ce que vous avez envie de vous dire merci? Voilà, et là, vous pouvez toujours garder votre sourire, hein, bien entendu, quand on se dit merci, on a envie de sourire. Et donc, laissez monter en vous cette gratitude pour qui vous êtes, pour votre force intérieure. Et on va même plus loin, mais pour tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Merci. Voilà, et à chaque inspiration, vous absorbez cette gratitude comme une énergie lumineuse. Et à chaque expiration, vous laissez partir toutes les autocritiques ou tous les doutes qui peuvent rester. Remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Voilà, et vous allez répéter ces phrases après moi. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Voilà, et sentez comme ces mots résonnent en vous. Ils viennent nourrir votre confiance en vous. Ils renforcent votre estime personnelle. Et chaque remerciement que vous vous offrez, c'est comme une petite graine que vous plantez pour un amour de vous durable et profond. Voilà, profitez de cette sensation. Repensez à cette lumière de bienveillance qui vous entoure, qui vous soutient. Vous méritez cet amour. Vous méritez cette douceur.
Et vous méritez de vous honorer pour chaque petit pas que vous faites, pour vous et pour les autres. Remerciez-vous. Allez, on va finir avec l'exercice du sourire. Donc vous allez mettre un magnifique sourire sur votre visage, un vrai sourire. Imaginez-vous, vous avez les yeux fermés, mais imaginez-moi face à vous, et même toutes les deux en train de vous voir, et vous vous souriez l'une à l'autre. Et ressentez, voilà, ce sourire qui prend. Ressentez quand on sourit que ça fait du bien dans le corps, on se sent mieux, ça détend. Et même si ça paraît pas naturel au départ, vous allez voir que progressivement ça vient, ça prend. Et ça fait vachement de bien. Voilà, souriez et sentez vos petites cellules qui sourient. Imaginez toutes vos petites cellules qui vous sourient, qui me sourient, qui font la fiesta. On peut même imaginer qu'il y a de la musique à l'intérieur de vous, ça danse, ça chante, ça wouh, c'est trop bien, c'est la fête, c'est la fête. Voilà, super. Et je vous invite à revenir à vous doucement, tranquillement. Prenez le temps. Voilà, étirez-vous, baillez. Ah. Ouh. Super. Ah, bon, bah c'est bien. Je crois que toutes les deux, vous avez lâché là. Vous êtes laissé porter. Alors, vous remettrez votre son parce que je voulais couper comme à chaque fois pour la... Sandrine, il faut les lunettes. Voilà, c'est bon. ça y est, tout le monde est revenu. Est-ce que vous voulez partager? Parce que ça fait du bien de partager ses fiertés et ses gratitudes, même si c'est pas forcément facile en première intention. Ah, c'est bien Shirley, il ne faut pas vous retenir de bailler, on est là pour ça, hein, donc n'ayez pas, voilà, pas de gêne, on baille. Je vois pas le moment où je vais me coucher. Qu'est-ce que vous avez comme fierté, comme gratitude à partager, qui vous est venu là, à l'heure d'aujourd'hui ou peut-être dans les jours qui ont précédé, mais est-ce que vous voulez partager quelque chose? Moi, je veux bien. Ouais. Ouais, allez. Ce matin, j'ai réussi à aller voir la voisine pour lui demander qu'elle arrose mon potager quand on serait pas là. Ah, J'ai osé. c'est vrai, Voilà. tu le faisais pas avant? C'est nouveau? Non, mais bon, à chaque fois, C'est un défi. compliqué, quoi. Ouais, voilà. Et Donc, voilà. t'as senti que c'était compliqué pour elle de te dire oui ou pas? Pas du tout. Avec plaisir, même. Bah oui, bah oui. En plus, j'imagine qu'elle Ouais, pourra ouais. se servir dans le potager. Pendant ce temps, c'est un échange. C'est exactement ce que je lui ai dit, Et oui. ouais, donc c'est chouette, c'est Ouais, super chouette. ok. Ouais, bah bravo de l'avoir fait, et vraiment pensez toujours à ça. Je l'ai déjà dit régulièrement, mais du coup j'en profite, je le redis. Euh, En général, quand on nous demande un service, on se sent valorisé. Ouais, Et c'est valable ouais. pour l'autre aussi. Et en fait, le fait d'aller lui demander d'arroser le potager, et ben en fait, c'est de la faire se sentir utile. Et des fois, on n'ose pas aller demander service parce qu'on dit ah je vais déranger. Et en fait, Bon, alors bien entendu, si c'est tous les soirs ou tout le temps, oui, ça va la faire chier. Mais de demander de temps en temps des services aux autres, en fait, ça les valorise. Donc la plupart du temps, les gens bon, se sentent flattés qu'on vienne leur demander un service. Donc, ça. faut le faire un peu plus. Mais c'est bien, en tout cas, bravo de l'avoir fait. Félicitations, Oura. Et, Merci. et conscientise bien justement le fait qu'en plus tu l'as ressenti qu'elle le fait avec plaisir. Donc, d'avoir moins d'appréhension à le refaire la prochaine fois, quoi. Exactement, exactement. Et Ouais. ouais, c'est bien, Ah ouais. chouette. Donc, ça, c'est une fierté. Ouais, et mon merci, c'est que j'ai réussi à pouvoir me rendormir ce matin. Je me suis pas levée, j'ai fini par me rendormir et j'étais trop contente. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas dormi comme ça. Donc, merci d'avoir dormi, merci Ouais. d'être resté au lit, de ne pas t'être relevé, ou c'était merci. Exact, exact.
Sinon, je me serais levée comme d'hab et puis alors Ouais. je me suis recouchée et endormie. Eh ben Trop super. bien. Ouais, là t'as accepté le fait Alors on a un Ouais. Jo qui vient d'arriver, mais du coup je ne sais pas qui c'est. Alors Jo, va falloir mettre la vidéo ou le son ou causer pour me dire qui c'est. Parce que des fois avec les surnoms sur les comptes Zoom, on sait pas trop. Alors Jo, si vous nous entendez. Et Shirley, alors du coup, alors bravo quand même, Sandrine, qu'on aille au bout du. Ah, Merci. Jo, du coup, c'est qui? C'est Christine. Ah, c'est Christine, c'est rebaptisé. Non, mais j'ai pas mon. Excusez-moi, je vous interromps. J'ai pas mon ordinateur et avec le téléphone, on n'y est pas arrivé. Donc D'accord. j'ai l'ordinateur de mon mari. D'accord, donc c'est pour ça que nous avons Jo. Ok, bah il n'y a pas de souci. Bienvenue, bah du coup, vous Je avez. suis bien en retard. Oui, mais non, bah, on Voilà. sort tout juste du moment de méditation. Bon, vous avez raté le petit moment de pause. Oui, je me doute. Mais Je du suis coup. désolée. Non, mais c'est pas grave, ça gêne pas, ça gêne pas. On en était à partager nos fiertés et nos gratitudes. Voilà, donc bah, Sandrine nous a partagé la fierté d'avoir osé demander service à la voisine. Donc entre autres pour venir arroser le potager. Et le merci d'avoir traîné au lit et du coup de s'être permise de dormir plus longtemps. Trop bien. Ah ouais, mais c'est bien. Bah surtout si t'as bien dormi et que t'as récupéré. Ouais. C'est chouette. Bravo. Ouais, bien dormi. Bien dormi. Shirley, du coup. Eh ben, gratitude parce que bah, je suis venue ce matin et que cette déconnexion de mon quotidien me fait du bien. Ouais. Top. Puis c'est vrai que j'ai pensé à plein de choses et je me suis. Voilà. Ça a bien cogité après, donc c'était bien. Et aussi, j'en ai deux. Bah, Parce que bah, avant de venir là, dans ma chambre, voilà, il y a mon chéri qui est là avec un ami parce qu'ils étaient aux travaux. Et du coup, j'ai dit, bah, j'ai mon coaching, je pars dans la chambre, j'ai ma visio. Alors mon chéri, il sait, mais les autres, c'est ce que je disais ce matin, j'ai un peu du mal. Et du coup, et en fait, il m'a dit, oh non, t'as des visios toi aussi? Je dis, bah ouais. mais bravo. Ah, mais c'est génial. Ah oui, en plus Et c'est. direct, je m'en fous. Mais oui, en plus c'est ça, c'est tout à fait ce qu'on disait ce matin, d'assumer Voilà, de. et, Bah oui, en fait, bravo. j'étais pas mal parce que je pensais qu'ils allaient arriver pendant que j'y étais. Donc, Seb, il allait lui dire, Elle est occupée. fais un truc, quoi. Et bah, pas du tout. Donc, j'ai dit, oh, bah merde, en fait, Bon, je m'en fous. Voilà. génial. Et je me suis remerciée parce que je suis allée me débarrasser de ma gourmette que j'avais pas encore fait. Et en fait, je suis rentrée de ce matin du coaching, là. Et mon histoire de gourmette, là, qui a été offerte par quelqu'un qui me déteste. Et donc, on est allé l'enterrer avec ma fille cet après-midi. Ah, Je lui ai dit, allez, c'est bon, il y en a marre. Donc, je l'ai entourée de sel et puis je suis allée la mettre dans un endroit dans la terre et puis avec plein d'amour, j'ai dit. un Et vrai ouais, geste, ouais. je me sens mieux. Enfin, je me dis, ouais, fallait que ça parte. C'était lourd, ouais. Ouais, c'est Ouais. bien en plus autour d'un beau geste symbolique, quoi. Ça a été fait. C'est pas juste je te mets à la poubelle et c'est Non, fini, non, je quoi. voulais pas parce que moi, j'y tenais. Et voilà, je me dis, Ah voilà, bah bien, comme ça, bravo. Ouais, débarrasser un peu de ces mauvaises ondes. ouais, ouais. Et voilà. Bon bah chouette, ça fait pas mal de choses, ça. Ouais, ouais, ouais. Ben bravo, bravo en tout cas surtout par rapport à ce qu'on disait ce matin, ouais, d'avoir osé dire je m'en vais, je vous laisse, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Puis finalement Ouais, non, j'ai dit, c'est en passé fait. quoi. Bah ouais, 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 bah mais en ouais, fait, je pense que je me prends trop la tête. ouais. Ben oui, mais comme tout, hein, on se prend un peu trop Ouais. la tête. Non, non, puis même mon chéri, il a dit, bah, de toute façon, la semaine prochaine, t'es pas là vendredi, t'as ta formation. Et en fait, enfin, ça n'a pas relevé, donc je me dis, mais en Ouais. fait, c'est moi qui me Mais freine oui, à. faites des Et voilà, autoblocages. donc, Bah c'est bien, mais au moins là ça me débute pas, là. vous l'avez bien expérimenté que finalement le blocage il vient de vous, et tant mieux. Enfin, je veux dire, mais finalement Oui, l'entourage c'était juste une peur qui en réalité n'existe pas. Donc voilà, là vous l'avez bien. Mais bravo, c'est bien, c'est chouette. Alors Christine, c'est quoi aujourd'hui du coup? C'est la balade, elle était où? Qu'est-ce que vous avez fait? non, mais, non.
Aujourd'hui, j'ai pas bougé de la maison. Non, journée tranquille. Je suis un peu dans les préparatifs de départ. De départ? Et voilà. Oui, parce que bah là, je vais partir. Bon, sur les 4 prochains jours, il va se passer pas mal de trucs. Je vais passer chez ma fille, on descend dans le sud, on va avoir pas mal de monde. Et après, on revient pas à Grenoble là, pour 1 mois et demi. D'accord. Ouais, donc là, c'est Au moins. grosse valise, là, du coup. Oh ben non, parce que comme j'ai été là-haut dans les Hautes-Alpes ces derniers temps, puis j'ai mes affaires Il là-haut, y a quoi. déjà du bazar. Ouais. Il y Ouais. a quand même des petites choses à préparer. Ben oui. Alors, du coup, c'est quoi la fierté? La fierté Ça, ou ça fait ou partir le merci? aujourd'hui. Ben non, Non, quoi? ben j'ai pas, Si, si, il j'ai faut pas trouvé. trouver. Il faut trouver une petite fierté. Ah, Ah, bah oui, il y en a forcément une. Même si c'est bon, juste. peut-être la journée d'hier qui a été compliquée parce que ben voilà, on a eu enterré une personne, une belle personne. Oh merde. Ah, ouais. Ouais. Et ça a été un moment d'émotion et puis voilà, on avait des gens à soutenir. On s'occupe d'un oncle aussi qui est en grande difficulté, là, en dépression, donc qu'on avait avec nous. Voilà, c'est Donc, vous êtes fière d'avoir été présente pour eux, du voilà, coup. plutôt sur la journée d'hier, oui, on va dire. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est une belle fierté, ça, d'être présent pour les autres aussi, hein. Oui, C'est clair. oui, oui. Ouais, ouais. Bon, bah merci pour ce partage à toutes les trois. Ah, eh ben, on va continuer, hein? On va reprendre. Alors, je vais vous faire mon partage d'écran. Ah oui, alors il faut que je rouvre le bon écran. Tac. Hop, partager celui-là. Voilà, je le mets en mode présentation. Tac. Donc, je récapitule, j'essaie d'aller vite sur les premières, hein, qu'on avance un petit peu. En plus, du coup, vous avez tout été là la dernière fois. Donc, on va pouvoir changer au moins la diapo d'après. Donc, pour petit rappel, donc on va somatiser. Donc, quand on vit notre émotion dans la solitude, donc quand on ne la partage pas, que ce soit volontaire ou pas. Il peut y avoir aussi de la somatisation quand on est dans une dissonance. Donc, quand il y a un écart entre ce que je voudrais faire et ce que je fais vraiment, ou ce que je voudrais dire mais ce que je dis vraiment. En gros, quand on n'est pas aligné. Bah là, justement, pour donner l'exemple d'une avec qui j'étais tout à l'heure, où il y avait une dissonance qu'elle n'avait pas remarquée. Donc c'est une qui, parmi tant d'autres, hein, bien entendu, malheureusement ou pas, je ne sais pas, enfin bref, dit beaucoup oui, alors qu'elle pense non. Pour éviter les conflits, voilà, elle va accepter pas mal de choses. Et puis en discutant ensemble, elle me dit que c'est quelqu'un qui est authentique, pour qui la sincérité, donc l'authenticité, est importante. Et donc là, je lui ai fait prendre conscience qu'en fait, en disant oui alors qu'elle pense non, eh ben en réalité, elle n'est pas authentique. Elle ment. Parce que la vérité, ce serait non, ce serait pas oui. Et donc en soi, par rapport à l'autre, alors j'ai envie de dire c'est pas gênant, mais quand même un petit peu, parce que du coup l'autre ne sait pas vraiment ce que vous ressentez, donc c'est pas très honnête vis-à-vis de lui, mais surtout vis-à-vis de vous-même, vous vous mettez en conflit. Parce que ma valeur à moi, c'est l'authenticité, la sincérité, mais en vrai, quand je dis oui alors que je pense non, je mens. Donc notre inconscient, il se dit non mais là il y a une dissonance justement, faut savoir. En fait, soit je suis quelqu'un d'authentique et je dis ce que je pense et je fais ce que je pense, soit je suis une menteuse. Donc ça peut entraîner un stress inconscient et du coup des douleurs qui vont dépendre, la localisation va dépendre de quelle est cette dissonance. Mais voilà, il faut y penser que quand vous pensez non ou que vous voudriez dire quelque chose, enfin quand vous pensez non et que vous dites oui quand même, eh ben en vrai vous mentez. Donc si vous êtes quelqu'un, et je pense que toutes les trois vous êtes dans cette valeur-là de la sincérité, de l'authenticité, c'est un petit truc à penser, c'est que du coup vous êtes en dissonance. Donc des fois en évitant les conflits, on se met soi-même, en fait on se met soi-même dans son propre conflit. N'hésitez pas à intervenir toutes les trois s'il y a besoin
s'il y a une question ou une réflexion qui vient, hein, on est aussi là pour ça, hein, c'est aussi l'intérêt des échanges. C'est même si on n'avance pas, c'est pas grave. En fait, on avance toujours de toute façon, même si la diapo en elle-même n'avance pas. On avance toujours parce que nos discussions vous font avancer, hein. Donc voilà, s'il y a besoin de précision ou de réaction, que ça vous fait penser à quelque chose, n'hésitez pas. Donc ensuite, donc votre corps, lui, va nous dire ce que vous ressentez réellement. Donc il va vous faire mal à un endroit différent de votre corps avec une lésion aussi différente en fonction de l'émotion que vous avez réellement. Si c'est une émotion où j'ai pas pu me déplacer, ce sera plutôt les membres inférieurs. Je vous donne les thématiques larges, hein. Les bras, c'est plutôt dans l'action. Les cervicales, il y a une notion d'insécurité. Je me sens pas en sécurité. Par exemple, si je reprends ce même exemple de pour moi, l'honnêteté est importante, mais en vrai, je dis souvent oui alors que je pense non. Donc en vrai, je mens. Et que quand j'étais gamine, quand je mentais, je me prenais une punition ou en fait j'avais quelque chose en gros qui me tombait dessus. Et ben inconsciemment, si je dis oui alors que je pense non, donc je mens. Donc votre cerveau, votre inconscient se dit oh là là, j'ai menti, je vais m'en prendre une, comme quand j'étais petite, parce que vous avez ce programme qui est en vous de si je mens, je vais me prendre une raclée. Donc je suis en insécurité. Donc je me tends au niveau du cou et au niveau des épaules, en fait inconsciemment et virtuellement en attendant que le coup tombe. Le coup... Ah ouais. C'est Shirley qui a réagi. Ah ouais, bah c'est ça en fait. C'est ça en fait. J'ai toujours mal à la nuque. Non, mais dès que je fais un truc que j'ai pas envie, mais que je dis oui parce que je veux faire plaisir à tout le monde, et ben après j'ai mal dans les cervicales. Ouais. Alors, C'est marrant. surtout si vous aviez cette, justement ce programme installé de le mensonge c'est mal, et quand on fait quelque chose de Ah mal, oui, on a une punition qui tombe, quoi. ah oui, oui. Ah, mais enfin, je pouvais faire ce que je voulais, mais il fallait pas mentir. Ah ouais, bah voilà. C'est un principe en fait avec C'est ma ça. mère, c'était faut pas mentir. Et Ouais. en fait, mais c'est ça en fait. Ah ouais, putain, c'est Ah cool. ouais. Alors, Ouais, je... bon, on a bien fait d'en parler. Alors maintenant, ce Bah qu'il ouais. faut faire, c'est soit ne plus mentir, ça peut être une des solutions. Donc vraiment d'arriver toujours à dire ce que je pense, mais c'est pas toujours facile, on en a parlé plein de fois, c'est vrai que c'est pas Oui. toujours évident d'être vraiment aligné. Et la deuxième solution, c'est aussi de faire un travail, un travail sur soi, de comprendre que ce programme, de quand vous étiez gamine, vous aviez vos parents qui vous mettaient la raclée, aujourd'hui vous êtes adulte, il n'y a personne derrière vous qui va vous mettre une raclée si vous mentez. Donc c'est aussi de faire prendre conscience à votre inconscient que ce programme, en fait maintenant c'est bon, on n'en a plus besoin quoi. En réalité, je suis en sécurité. Donc, ça, maintenant que vous le savez, quand vous sentez que vous avez mal au cou et que vous avez bien conscience que, par exemple, vous avez menti, alors menti, c'est bien entre guillemets, mais voilà, finalement, c'est un petit mensonge, c'est de vous dire, non, bah, tout va bien, en fait, je suis en sécurité, oui, j'ai menti, mais je l'ai menti en conscience, je sais pourquoi je l'ai fait, parce que si j'avais dit la vérité, il se serait passé ci ou ça ou quoi, mais tout va bien, en fait, je suis en sécurité. Pour que votre inconscient ne se dise pas « Ah, j'attends que le coup tombe ». Le coup ne tombera plus, donc je suis en sécurité. Ça va aider à faire baisser le stress. Et je refais cette précision, quand vous vous parlez comme ça, pour vous relativiser le stress, parlez toujours en termes positifs. Donc c'est « Je suis en sécurité, je sais ce que j'ai fait ». Je mets pas, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, je vais pas me prendre un coup parce que les pas, le cerveau ne l'entend pas. Donc il n'y a pas de risque, il va entendre risque, il va entendre coup, il va entendre... Donc non, je suis en sécurité, tout va bien, j'ai fait ça, je sais pourquoi, tout va bien. Voilà, ça c'est important vraiment quand vous voulez parler à votre inconscient, parlez-vous bien uniquement avec des phrases positives. Sinon ça fait l'inverse. Bon bah super, c'est une belle prise de conscience ça. Ensuite, donc... Moi, Ah j'ai oui, une alors... petite question. Ouais, dites-nous. Une question qui, je sais pas, qui peut paraître bête, je sais pas. Mais, vous faites toujours le parallèle entre l'inflammation et la colère. Oui, Et en fait, quand on a une douleur, on n'a pas forcément une inflammation. non. Et toutes les douleurs ne sont pas des inflammations. Et justement, et comment on fait la différence? Alors, une inflammation,
alors souvent, nous réveille en fin de nuit. Vers les 3-4 heures du mat, l'inflammation se réveille. Ensuite, l'inflammation, en général, fait mal quand on utilise le membre. Par exemple, l'arthrose va faire mal, mais au bout d'un moment. Si vous faites un mouvement vraiment long, au bout d'un moment, il va y avoir la douleur de l'arthrose, par exemple. Alors que l'inflammation, ça fait mal tout de suite. C'est pas au bout d'un moment. En général, la douleur, elle est là. Et quand on touche aussi souvent, il y a une notion... En fait, il y a aussi le ressenti. C'est-à-dire que l'inflammation, il y a une sensation de chaleur, de brûlure. On a l'impression que ça brûle, en fait, l'inflammation. Et après, vous pouvez aussi peut-être l'avoir identifié avec un examen, avec une échographie ou une IRM, où là, du coup, le diagnostic d'inflammation a été posé. Tout ce qui est en IT, c'est inflammation. Gastrite, tendinite, colite, tout ça, c'est des inflammations. D'accord. Et après, ouais, il y a la façon dont on a mal qui... Il y a vraiment cette sensation de brûlure, de chaud. Des fois, même, c'est rouge. Tellement... Alors ça, c'est quand l'inflammation est très forte, même la zone Oui, est ça, rouge. c'est évident. Ouais. Et... voilà, je sais pas si ça vous éclaire par rapport à vos douleurs. Je sais pas, quand il y a des douleurs qui sont installées depuis longtemps. Bah souvent, les douleurs anciennes finissent par être inflammatoires. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tous les tissus en souffrance, au bout d'un moment, finissent souvent par s'enflammer. Même si c'est pas le problème de départ, au bout d'un moment, il y a l'inflammation qui arrive. Alors, à la fois mécaniquement, mais aussi émotionnellement, parce qu'une douleur qu'on a depuis longtemps finit par nous énerver un petit peu. pour rester poli. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça aussi que c'est important de bien comprendre, et je pense qu'on va avoir le temps d'en parler aujourd'hui, justement, de bien comprendre pourquoi la douleur est là, pour arriver à ne plus vous énerver contre vos douleurs. Parce que le fait de s'énerver contre les douleurs, ce qu'on a tendance à faire, en même temps ça s'entend, parce que les douleurs sont handicapantes, sont désagréables, enfin voilà, mais que plus on s'énerve contre elles, plus on entraîne de l'inflammation, et du coup plus on a mal, quoi. Donc, oui, après, si vraiment il y a un doute, le meilleur moyen, c'est de passer une échographie. En général, sur l'échographie, on voit s'il y a une inflammation. Ou une IRM si c'est plus profond, si le tissu est plus profond. Parce que l'échographie, ça va pas tellement en profondeur. Voilà, alors, est-ce que ça va, Christine? Là, oui, merci. Eh bien, avec plaisir. Du coup, j'avais partagé là un cas pratique que j'avais rencontré lors d'une conférence. Ça va vous donner un peu l'idée. En fait, ce qui compte par rapport à la somatisation, c'est pas ce que vous vivez, mais c'est la façon dont vous le vivez. Parce qu'en fait, face à une même situation, on peut tous ressentir des trucs complètement différents. On n'a pas toutes les mêmes sensibilités et donc on va pas ressentir les mêmes choses. Du coup, là, j'avais fait un peu un tableau pour imaginer, parce que à ce moment-là, j'avais eu deux collègues qui étaient venus, qui étaient en colère parce qu'il y avait une restructuration de leur service. Il y avait une nouvelle hiérarchie qui voulait tout changer. Et du coup, moi, je me suis amusée à réfléchir un petit peu ce que chaque salarié pourrait éventuellement ressentir. Alors, là, je donne la symbolique en fonction de l'émotion ressentie. Normalement, on ne fait pas de décodage dans ce sens-là, dans le sens où c'est pas parce que vous avez telle émotion que vous allez systématiquement somatiser. D'accord ? Là, je vous le partage parce que c'est toujours intéressant d'avoir des thématiques, mais c'est pas parce qu'à chaque fois que je vais avoir une injustice, je vais avoir un problème de la vésicule biliaire. Il faut donc somatiser. Pour somatiser, il faut que ce soit dans la solitude. Il faut plusieurs conditions quand même. Donc c'est heureusement qu'à chaque fois qu'on a une émotion, on n'a pas une douleur ou une pathologie derrière. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais voilà, du coup, je me suis imaginée face à cette situation. Donc on peut le vivre comme une injustice. Voilà, vous, ça fait 20 ans que vous êtes là. Il y a des petites nouvelles qui arrivent, qui prennent votre place. Mais c'est dégueulasse. Et moi, j'étais là et machin. Et alors là... c'est la vésicule biliaire qui peut être touchée. Donc, quand il y a un problème de vésicule biliaire, je vous invite à réfléchir à l'injustice que vous avez pu vivre ou ressentir. Et quand on l'a plus. Si on l'a enlevé, c'est qu'il y avait une injustice alors très très forte.
Alors après, quand il n'y a plus l'organe, moi je vous invite malgré tout, parce que parfois, on va se faire enlever un organe, On sent mais la toujours. douleur reste. Voilà, Ouais. le problème reste. Et ça, pour moi, ça veut dire que le côté mécanique a été traité. La vésicule avait un problème, on l'enlève. Sauf qu'on n'a pas enlevé l'émotion qu'il y avait derrière. Donc, malgré tout, moi, je t'invite, si tu sens encore des trucs à ce niveau-là, à réfléchir à l'injustice qui a été derrière. Qui devait être très forte pour qu'on en vienne à l'ablation de l'organe carrément, quoi. Mais ça fait un peu comme les douleurs fantômes. Alors je sais pas si vous connaissez les douleurs fantômes, ceci dit. Les amputés ont mal au membre qui n'est plus là. Mais ils ont mal comme si leur pied était encore là, ou comme si... Parce que pour le cerveau, même si on l'enlevait, pour votre cerveau, en fait l'organe existe toujours. Donc lui, il va envoyer le message de la même façon. En fait, quand on a une douleur comme ça, dont l'origine est émotionnelle, c'est pas l'organe forcément lui-même qui souffre, en fait c'est notre cerveau qui nous crée un message qui n'est pas forcément le bon. Donc lui, il va quand même faire mal à la vésicule biliaire, même si elle n'est plus là. Donc voilà, la vésicule biliaire, c'est l'injustice. Donc voilà, si on te l'a enlevé et que malgré tout, il y a encore des sensations désagréables ou quoi, ça peut valoir le coup de réfléchir à ça. Ça amène au pardon aussi, du coup. Hein. Pour passer une injustice, il faut pardonner la situation qui nous a semblé injuste, quoi. Ensuite, donc dans cette situation d'entreprise, là, ça peut être aussi vécu comme une perte de territoire. Si vous voyez votre bureau comme étant votre espace à vous, vous avez mis vos plantes, votre petit cadre, machin, et on arrive, on vous prend votre bureau, on vous met ailleurs, voire même maintenant de plus en plus dans les entreprises, on n'a même plus du tout de bureau, c'est qui vient en premier à une place. Donc ça peut être vécu comme une perte de territoire, et dans ce cas-là, ce sera plutôt un problème cardiaque ou un problème de vessie. Là, la vessie, c'est pareil, si vous avez des fuites urinaires ou des infections urinaires, je vous invite à réfléchir à la notion du territoire. Est-ce que quelqu'un m'envahit sur mon territoire? Est-ce que je me sens bien sur... Le territoire est au sens large du terme. Hein. Alors à la fois, ça peut être le vrai territoire, c'est ma maison, mon appartement, voire ma chambre, Mais après, ça peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut considérer son conjoint comme étant son territoire, ses enfants comme étant son territoire. C'est assez... voilà, c'est le territoire au sens large du terme. Voilà, si vous avez des gens qui viennent sans arrêt chez vous et que vous vous sentez envahi, enfin, voilà, vous pouvez réfléchir à tout ça. En fait, ce qu'il faut penser, la vessie, c'est vraiment penser que nous, à la base, on est un animal. Et dans le monde animal, les animaux font pipi partout pour marquer leur territoire. Donc quand nous, on fait un peu pipi partout, alors on le fait pas partout parce qu'on va quand même aux toilettes, mais un peu trop ou plus que normalement, ça veut dire qu'inconsciemment, on aura envie de marquer notre territoire. Donc ensuite, ça peut aussi être vécu comme une dévalorisation. Quelqu'un qui va justement donc se dévaloriser, se dire bah c'est normal, après tout, moi je suis nulle, elle est forcément meilleure que moi j'ai jamais su faire, enfin voilà, qui va se donc dévaloriser. Donc ça va créer des douleurs, l'arthrose ou les douleurs d'arthrose. L'arthrose, c'est vraiment une grande dévalorisation de soi. Et qui a duré longtemps. L'arthrose n'arrive pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait sur la durée, et donc c'est des dévalorisations qui sont souvent sur des mois, voire des années. Et suivant le lieu de l'arthrose, bah, la thématique est un peu différente, mais il y a de la dévalorisation de soi. Et là où je vous invite à réfléchir aussi, c'est que l'arthrose ne fait pas mal tout le temps. Souvent on parle de crise d'arthrose, où il y a des moments où j'ai plus mal que d'autres. Bah moi je vous invite à réfléchir. Alors souvent on réfléchit en mécanique, j'ai mal parce que j'ai fait tel effort, ou j'ai fait une rando, ou je me suis mise à genoux, ou j'en sais rien. Mais je vous invite aussi à réfléchir les jours où vous avez plus mal, à l'émotion où vous vous êtes senti dévalorisé par quelqu'un ou par vous-même. Hein. Des fois on est son propre bourreau, hein, de se dévaloriser, et du coup j'ai la douleur qui se réveille à ce moment-là. Ça va ? Oui. Donc ensuite, ça peut mettre en colère, donc on a l'inflammation, je pense que c'est bon, là l'inflammation on en a bien parlé, et puis après par exemple il peut aussi y avoir une peur de manque d'argent, de se dire merde, et si je perds mon boulot, et comment je vais survivre, et si j'ai plus de sous, et nanana, et dans ce cas là c'est les reins. En fait on met les reins dans le côté argent, parce que les reins c'est le liquide,
et le liquide, c'est les sous. Donc souvent, quand il y a des problèmes de reins, il y a aussi un problème de peur d'argent. De manquer d'argent ou d'avoir trop d'argent ou de... Voilà. Ça, ce sont des petites symboliques. Ça vous donne des petites pistes de réflexion. Alors, voilà. Le but. Là, je pense qu'on va y passer un petit moment sur celle-là. Pourquoi notre inconscient vient nous faire mal? C'est un peu couillon. Il pourrait juste nous dire, il y a une dissonance, tu n'es pas aligné, réaligne-toi. Ça pourrait être pas mal. Bon, malheureusement, il n'arrive pas à nous parler de façon si claire. Et en fait, lui, pour notre inconscient, son but premier, c'est d'arrêter la situation qui nous stresse, de résoudre le conflit qui nous stresse. Mais le problème, c'est que c'est quels que soient les dommages collatéraux. Vous avez une situation qui vous stresse depuis un moment, ou tellement fort qu'elle vient tout de suite, ça prend de l'ampleur. Et bien votre inconscient, le but du jeu, c'est d'arrêter cette situation. Et en vous faisant mal, il vous empêche de continuer à faire ci, de continuer à faire ça, ou d'aller vers ci, ou de faire ça. Enfin, en fait, il vous empêche d'aller vers cette situation qui vous stresse. Après que ça vous empêche aussi de faire ce que vous aimez, c'est un autre problème. Et ça, lui, il s'en fout. Lui, il voit juste, il y a une situation qui me stresse, je veux arrêter cette situation. C'est ce qu'on appelle aussi, et des fois c'est très difficile à entendre quand on est dans la douleur, mais quand même, c'est le bénéfice de la douleur. À quoi me sert cette douleur? C'est dur à entendre quand on a mal, mais moi je vous invite quand même toujours à vous dire, mais finalement, à quoi me sert ma douleur? Quel est mon avantage à avoir mal? Ça peut être, ça vous oblige, alors la plupart du temps quand même, ça vous oblige à ralentir. Ça vous oblige à arrêter. En fait, à vous poser. Arrêter de faire. Ça vous oblige à ralentir, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais en gros, c'est ça. C'est de toute façon, la priorité, surtout quand la douleur devient très forte, c'est que ça vous oblige à vous arrêter. Et parce qu'en fait, souvent, surtout quand on a du mal à dire non, et c'est là que c'est dangereux, et où il faut vraiment apprendre pour vous le plus possible à vous positionner, à savoir dire non. Parce que plus on est une personne qui dit oui, et pour qui c'est dur de dire non, plus le corps va devoir taper fort pour trouver la bonne excuse pour pouvoir dire non. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que, voilà, par exemple, moi j'ai vu une dame. Attendez, je vais couper le partage d'écran parce que finalement, il n'a plus trop d'intérêt tout de suite. J'ai eu une dame qui, donc, alors elle, je pense que c'était le don incarné. Elle donnait, mais finalement, très souvent, pas forcément par bienveillance, je sais pas si c'est le mot, mais il y a plein de fois où elle était épuisée, où elle aurait vraiment voulu dire non, et en fait, elle le faisait quand même, quoi. Elle faisait. Et elle a fini par avoir... Et entre autres, elle allait voir souvent à l'hôpital ou en maison de retraite, j'en sais rien, je sais plus trop, une pseudo-amie, une dame qu'elle pouvait pas blairer en vrai, mais qu'elle allait visiter à l'hôpital ou à son centre de machin toutes les semaines. Enfin, elle se forçait à y aller tout le temps. Et en fait, un jour, elle a eu un diagnostic de cancer du sein. Et ben, la première chose qu'elle s'est dite, mais c'est un truc de dingue, quand elle m'a dit ça, moi ça m'a... Elle s'est dit, ouf, j'ai ma bonne excuse. J'ai la bonne excuse pour ne plus aller voir cette dame. Parce que si elle avait eu juste une grippe, ou si elle avait eu juste j'en sais rien, une tendinite ou je ne sais quoi, c'était pas suffisamment fort pour pouvoir dire non à l'autre. Là, le cancer, ah bah c'est bon, là je vais être sous chimio, c'est bon, je vais être hospitalisée, donc là c'est bon. Là, j'ai ma bonne excuse pour ne pas... Donc ça, je vous invite vraiment à prendre conscience et c'est que votre corps, suivant votre niveau de résistance, va devoir taper plus ou moins fort pour vraiment vous arrêter. Mais en gros, il vous demande de vous arrêter. Est-ce que ça vous parle ou comment ça vous parle ou...
Est-ce que le bénéfice de la douleur, c'est quelque chose que vous entendez ou que pour vous, c'est trop dur à entendre? Non, je pense que c'est. Moi, j'ai pas conscience de l'avoir vécu, mais c'est imaginable pour Hmm. lui. Alors ça demande de la réflexion. Mais voilà, essayez vraiment pour vos douleurs de vous dire finalement à quoi elle me sert. Et juste de se poser, ben déjà c'est souvent énorme. Parce que souvent on est dans l'action, 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 l'action. Shirley, j'ai l'impression que ça... Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai pensé à ça tout à l'heure, mais c'est con, hein. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est trop bien que j'ai eu ce maladie-là au bras, parce que sinon, j'aurais jamais pu, enfin, je me serais jamais mis en arrêt, Hmm, et du coup, j'aurais pas pu accompagner ma mère jusqu'au bout. hmm. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, ça a du bon, mais en fait, je me suis dit ça tout à l'heure, c'est dans l'après-midi. Et en fait, là, de ce qu'elle dit, la dame, heureusement que j'ai un cancer, comme ça, je vais pouvoir arrêter. Bah, en fait, avant d'être en arrêt, c'est un peu ça qui avait alerté mon médecin. Des fois, je me disais en allant au boulot, putain, je pourrais pas me foutre contre un mur, comme ça, je serais à l'hôpital et Je suis j'aurais plus le tranquille. choix. Ouais. Mais oui. Et c'est là où après, mon médecin, quand je lui ai dit ça, mais en plus, je lui ai dit ça comme ça, elle m'a dit, non, là, je pense qu'il y a un moment, faut arrêter Faut s'arrêter avant. Mais c'est ça le pire. Mais bravo. Alors là, ça peut être un grand merci aussi de vous dire et une grande fierté hein, d'en avoir pris conscience. Mais c'est exactement ça. En fait, tous les gens qui vont vers le burn-out, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se sentent coincés. Et à un moment, c'est ben, en fait, tant que je suis pas noyé de chez noyé et que le corps vient pas dire stop, on se sent incapable de retourner la situation. Et ceux qui ont des plus grands changements de vie bah, sont ceux qui malheureusement sont amenés... Alors, après, il faut survivre parce que parfois, on se pousse tellement loin que malheureusement, on ne survit pas à ce qu'on a entre guillemets provoqué. C'est pas le bon mot, mais... Non, Mais, mais si, bah, si. mais oui, en fait, ce qui est fou, quand on est dedans, c'est toujours difficile de voir le positif. En fait, c'est non, en développement personnel, c'est ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés. Sur le coup, on voit un truc, c'est dégueulasse, et en fait, une fois qu'on l'a déballé, on voit que c'était un cadeau. Mais souvent, on le voit après. Et ce qu'il faut arriver à faire le plus possible, c'est que même quand c'est là, de se dire bon là cette situation putain elle est super compliquée, ça me fait chier tout ce qu'il faut, mais je sais que derrière il va y avoir du positif. De garder cet état d'esprit de se dire c'est un cadeau mal emballé, je le comprends pas encore, je vois pas du tout où ça va m'amener, mais c'est un cadeau mal emballé. Mais ça c'est très difficile quand on est dans la situation. Souvent c'est après. Et d'ailleurs on le voit aussi beaucoup. Alors, je sais pas si vous avez suivi les Jeux paralympiques là, notamment l'été dernier. Où il y en a beaucoup qui vous disent mais heureux, en fait je revis ou je vis vachement mieux aujourd'hui. Si on devait me rendre ma jambe par exemple, je préfère maintenant que j'ai plus ma jambe plutôt qu'avant, parce qu'en fait il y a une prise de conscience, il y a tout plein de changements qui se font où on revoit les priorités. En fait quand on a vécu un truc grave, on revoit nos priorités et finalement souvent on est mieux après qu'avant. Mais quand on a fait un travail sur soi, il y en a qui malheureusement n'arrivent pas à franchir ce pas là et restent dans le malheureusement dans la difficulté, la dépression ou je sais pas. Mais c'est bien de le voir comme ça et bravo de l'avoir vu comme ça, votre situation. Et aujourd'hui, il y a peut-être encore malgré tout quelque chose qui continue d'être là pour vous obliger encore maintenant, non plus à prendre soin de votre maman, mais à prendre soin de vous. Et de votre papa un peu aussi, mais notamment de vous. Parce que quand on a pris soin de quelqu'un pendant longtemps, pendant ce temps, on s'oublie, quoi. Ah oui, oui, mais la première fois qu'on s'est vu, la veille, en fait, j'étais tellement bloquée, j'avais l'impression que j'étais en train de me paralyser de tout. Mais je me suis dit, mais putain, mais en fait, je vais finir paraplégique, quoi. Et en fait, je pense que c'était, voilà, stop. Ouais, il était temps. Ouais, il était temps de dire stop par soi-même avant que ce soit le corps qui aille vraiment au bout du bout. Et bravo, hein. Bravo de l'avoir entendu. Et en fait, c'est cette vision-là. C'est vraiment quand vous allez arriver vraiment à transformer. Alors, ça prend du temps, hein, mais... J'ai encore mal, hein. Bah oui, mais la douleur après, c'est ça. C'est que le problème, c'est que ce qu'il faut vous dire, c'est que cette douleur, plus votre stress aura duré longtemps, ou plus il aura été violent, parce que malheureusement, des fois, on a aussi des stress qui nous tombent sur les stress de la vie quotidienne, qui nous tombent dessus, on les voit pas venir, on peut pas les anticiper. Mais des fois, c'est très violent, donc il y a l'intensité qui va compter et la durée pendant laquelle va durer le stress.
Mais voilà, plus ça aura duré longtemps, plus ça aura été violent et plus la douleur va durer après. C'est-à-dire que si vous avez un stress, vous avez été sous stress pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas juste parce que vous en prenez conscience que le lendemain c'est fini. Malheureusement, bah, derrière, ça prend du temps aussi pour... Moi, je sais que ce qu'ils nous disent, alors que dans le sang, alors je sais plus maintenant exactement ce que c'était, faudrait que je retrouve parce que... Mais je crois qu'une minute de cortisol, donc le cortisol c'est l'hormone du stress, je crois qu'il faut 24 heures derrière pour l'éliminer. Une minute, il faut 24 heures. Donc vous voyez le prorata quoi. C'est donc 10 ans de stress, il faut bon 40 ans c'est je sais pas si ça fonctionne vraiment comme ça mais en gros, il faut vraiment penser que c'est pas parce que vous avez libéré le stress que tout de suite ça va en fait pour moi ce qui va changer dans votre vie, c'est pas forcément la douleur qui va s'atténuer, c'est la façon dont vous allez la vivre et où du coup, il y a plus de sérénité. Et inconsciemment, malgré tout, s'il y a plus de sérénité, ça va quand même calmer la douleur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'inflammation, là, avec Christine, c'est-à-dire que cette douleur, si vous vous dites, ok, bon, j'ai mal parce qu'il faut que je change quelque chose, je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore ce qu'il faut que je fasse, mais en gros, il y a un truc qu'il faut que j'arrête. Et que, ok, je vais écouter ce qui se passe, je vais essayer de comprendre, voir ce qu'il faut que je change dans ma vie pour aller mieux. Vous n'êtes plus du tout dans la même dynamique que oh putain cette douleur elle me fait chier, du coup je peux plus faire ça, et je peux plus faire ça, et je peux plus faire ça. Et rien que ça va changer des choses. Et en plus si vous arrivez à dire merci, alors là vous êtes encore plus dans l'apaisement et du coup vous vous éloignez encore plus de la colère et du coup vous apaisez encore plus votre système nerveux. Ça c'est la théorie, hein. Je suis d'accord que dans la pratique, quand on a mal et qu'on avait envie de faire quelque chose et que du coup on peut pas le faire ou c'est compliqué. Mais vraiment essayez quand vous sentez que la colère vient, ah ça me fait chier cette douleur, vous avez le droit de l'exprimer, vous avez le droit de la ressentir, ça c'est vraiment important par contre, hein. Ne faites pas taire en disant non tais-toi, oui je suis en colère contre cette douleur, mais je sais qu'en fait elle est là pour m'empêcher de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec moi. Donc je vais essayer de comprendre cette douleur. Il y a une part qui est en colère, mais je ne m'acharne pas dessus à vouloir à tout prix la faire taire. Et ça va progressivement, ça va transformer et l'idée, c'est que ces douleurs, du coup, vous allez moins les vivre comme un handicap, mais plutôt comme quelque chose qui vient vous aider à aller mieux pour plus tard. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand on est dedans, c'est vraiment difficile même. Mais vous allez voir que progressivement, si vous arrivez à entrer dans ce schéma-là, ça va vraiment vous aider. Vraiment. Parce que votre inconscient, lui, il vient vous arrêter dans une situation qui pose problème. Et par exemple, l'exemple que je donne, puis on arrêtera là-dessus, après on fera un petit exercice de respiration pour recalmer un peu tout ça. Mais pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça fonctionne. Donc l'exemple que je donne souvent en conférence, parce que je trouve qu'il est assez fort cet exemple, où j'avais une patiente qui avait une extinction de voix. Enfin, pas une extinction de voix, qui perdait progressivement sa voix. Et en fait, ça devenait un problème parce que plus ça allait, mais vraiment, elle perdait sa voix. C'était pas une extinction de j'ai mal à la gorge et je perds ma voix pendant 3 jours, quoi. Elle sentait que sa voix... Et en fait, en discutant avec elle, donc elle était psychologue et elle rêvait de faire des conférences, de donner des cours. Donc, il faut avoir de la voix. Sauf qu'elle était mariée avec un homme on ne peut plus macho, qui ne supportait pas déjà qu'elle aille travailler, mais alors en plus qu'elle fasse des conférences ou quoi, pour son mari, c'était inadmissible. Enfin, c'était vraiment... Donc à chaque fois qu'elle en parlait avec son mari, c'était conflit. Le problème, c'est que comme beaucoup aussi, elle aimait pas le conflit. Donc en fait, pour elle, c'était conflictuel. À chaque fois qu'elle parlait de ses projets, de ses envies, il y avait conflit. Sauf que je n'aime pas le conflit. Donc je te coupe la voix. Comme ça, il n'y a plus de projet d'être conférencière, il n'y a plus besoin d'en parler, il n'y a plus de source de conflit. Voilà. Après, on développera plus ça la prochaine fois, mais quand même je vous le suggère, c'est-à-dire que notre inconscient pense que ça c'est la meilleure solution. Nous faire mal pour nous arrêter. Maintenant, le fait pour vous aussi de faire cet accompagnement, de travailler, de réfléchir à vos émotions, c'est aussi montrer à votre inconscient qu'il y a d'autres solutions. Lui, il pense que c'est ça la solution.
Par exemple, tout à l'heure, Shirley, vos douleurs au cervical parce que j'ai menti, entre guillemets, et du coup, j'ai peur de me prendre une claque. Bon, bah lui, il se met en défense parce qu'il croit qu'il va y avoir quelque chose. Il pense que c'est le meilleur moyen de vous protéger, c'est j'attends que le coup tombe. Sauf que, en fait, en disant, bah, en fait, il y a peut-être d'autres solutions. Ça peut être soit de dire la vérité. Du coup, je sais qu'en disant la vérité, je me sors de ce conflit d'avoir peur de mentir. Ou de comprendre que c'est un programme qui n'a plus lieu d'être. Et en fait, ça montre qu'il y a d'autres options, en fait. Et que, ou peut-être, je peux aussi dire ce que je veux, et que ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas forcément de conflit. Lui, il a peur qu'il y ait un conflit, mais des fois, est-ce que le conflit est si grave? Ça peut être aussi de dévaloriser, enfin de diminuer le risque du conflit. Ouais. Et en fait, ça va être vraiment de vous rendre compte que lui, il pense que le meilleur moyen pour vous arrêter, c'est de vous faire mal. Sauf qu'une fois qu'on a compris ça, on peut dire non, mais en fait, il y a d'autres solutions. Je prends soin de moi. Oui, je vais m'occuper de mon père, mais je vais pas m'oublier. C'est pas parce que j'ai pas besoin que tu me fasses mal pour que je ne m'oublie pas. Maintenant, j'ai décidé de prendre soin de moi. Et c'est vraiment changer des choses dans votre vie, dans votre façon de voir la vie, pour montrer à votre inconscient qu'il y a d'autres solutions. Lui, il croit que c'est ça la meilleure solution. Je te fais mal, comme ça, c'est fini et on n'en parle plus. Mais en vrai, non. Et c'est là tout l'intérêt de comprendre aussi ce système-là, de pouvoir vous trouver d'autres stratégies pour que la situation ne vous stresse plus. Ça marche? Donc je mens, je sais que je mens, mais je suis sereine parce que je sais que mon mensonge si de façon générale, surtout quand on est adulte, si on fait un mensonge, c'est qu'on sait pourquoi, parce qu'il y a des bénéfices derrière, donc je mens en conscience. Je sais, en plus, je suis adulte, donc il n'y a personne qui va venir par derrière. Je mets mes propres règles dorénavant parce que je suis une adulte. Donc c'est bon, on peut se détendre, tout va bien. Voilà, t'as pas besoin de me claquer par derrière tout seul comme un grand, alors qu'il n'y a personne qui est là pour me claquer par derrière. Ça marche? C'est pas la partie la plus simple à intégrer, mais c'est la plus importante en fait, de vraiment comprendre ça pour ne pas surenchérir les douleurs. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe avec les douleurs chroniques. C'est qu'on part avec une douleur qui nous énerve, et on s'énerve, et du coup, ça en rajoute une autre qui nous énerve, et à la fin, c'est tout plein de douleurs qui ne s'arrêtent plus parce que elles nous empêchent de faire ça, et celle-là, elle m'empêche de faire ça, et en fait, c'est crescendo et on s'en sort plus, quoi. C'est le cercle vicieux de je ne vois plus que ma colère contre ma douleur. Et plus je veux la faire taire, et plus elle veut me dire stop. Ça va? Oui. Allez, on va finir avec un exercice de respiration. Une respiration calmante. Voilà, plus ça baille, ça va faire du bien, je vais vous poser encore un peu plus. Allez, je vous invite à vous poser tranquillement, à fermer les yeux, à bien vous adosser. Voilà, on va mettre en jeu les 3 étages de la respiration, c'est-à-dire la respiration ventrale, la respiration thoracique et la respiration haute qui est plus au niveau des clavicules. Voilà, et ça va vous aider à retrouver du calme, à retrouver de la détente et de l'harmonie. Voilà, donc déjà vous allez prendre conscience de vos pieds s'ils sont au sol ou si vous êtes posé, enfin voilà, prenez conscience de la position de votre corps. Et vous allez laisser votre respiration trouver son rythme calme et naturel. Voilà, relâchez vos épaules. Et on va faire une série de 5 respirations. Donc vous allez inspirer profondément par le nez, en gonflant le ventre d'abord, puis la cage thoracique, puis sentir que ça monte jusque dans les épaules. Et ensuite vous soufflez lentement par la bouche. Et quand vous soufflez, vous imaginez que vous soufflez avec une paille. Donc vous soufflez lentement. Et vous sentez que tout se dégonfle. Donc ça part du haut, puis la poitrine, puis le ventre. Tout se dégonfle.
Voilà, à nouveau, vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Vous gonflez le ventre, vous gonflez la poitrine, vous sentez que ça monte jusqu'au niveau des épaules. Et vous soufflez lentement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, tranquillement, et ça se dégonfle de haut en bas cette fois. Ça fait comme une vague. Voilà, vous inspirez par le nez, vous laissez le ventre s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir, ça monte jusque dans les épaules. Et vous soufflez, vous sentez lentement, comme si vous souffliez par une paille, et tout se dégonfle du haut vers le bas. Voilà, et je vous laisse continuer à votre rythme. Vous faites 2 respirations comme ça. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et tout en restant détendu, en continuant de respirer, mais tranquillement, naturellement. Je vous invite à imaginer une image ou un lieu, une couleur, quelque chose qui vous évoque le calme, la détente et l'harmonie. Voilà, et respirez toujours tranquillement. Et observez les effets calmants de cette respiration et de cette visualisation. Voilà, puis vous allez mettre un beau sourire sur votre visage. Bah oui, il faut finir avec le sourire. Voilà, souriez, profitez de cette sensation de détente, de bien-être. Dites-vous merci. Faites sourire vos cellules. Voilà, et faites sourire les cellules qui vous font mal aussi. Apportez-leur de l'amour à ces cellules qui vous font mal. Venez leur faire un câlin, elles demandent que ça. Voilà, et puis tout doucement, vous revenez à vous. Vous vous étirez, vous baillez. Voilà, puis vous pouvez remettre vos micros. Et puis, on va finir avec le mot de la fin. Mais éventuellement aussi, si vous avez envie de partager l'image ou le lieu ou la couleur que vous avez vue pour vous, ce moment calme là, s'il y a quelque chose qui vous est venu, à quoi est-ce que vous pensez quand on vous envoie vers quelque chose comme ça? La plage. La plage? Ouais. Mais seul, hein. Hein? Quoi? Shirley, j'ai pas entendu du coup là. Ah, je dis mais seul, hein. La plage juste pour moi, quoi. Seul sur la... Oui. C'est pas la Côte d'Azur en plein été, quoi. Non, non, très égoïste. Plage seule, au turquoise. D'accord. Ah bah merci, c'est un bel endroit en effet. Christine et Sandrine, est-ce que vous avez un lieu ou une couleur, vous, qui vous inspire la détente? Moi, ce qui m'est venu, c'est, comme par hasard, un sentier tranquille dans une forêt de hêtres. Ah, de hêtres, ah, c'est précis, dis donc. Oui, Ah parce ouais. que j'aime beaucoup ces arbres. D'accord. Ah, c'est chouette. Un sentier tranquille. Donc c'est seul aussi, malgré tout. Toutes les deux. Bah oui, Ouais. oui, ça oui. Non, mais c'est bien chacun. Sandrine, c'est quoi? Moi, c'est allongé et regarder la cime des arbres avec les branches, les feuilles qui bougent. Oui. Ah, Ah oui, ouais. c'est bien, ouais. C'est vrai. Ça détend. C'est Ça. apaisant. Mm. Ouais. Moi, j'adore me projeter. Alors moi, c'est toujours à Grèce en Vercors. J'adore le lieu de Grèce. Alors pour celles qui connaissent. Et du coup, alors c'est à des endroits différents. Mais en gros, c'est pareil que vous, hein. C'est toute seule, dans la nature. C'est plutôt la montagne. Mais ouais, c'est seul dans un paysage
On est dans la nature quand même, toutes les quatre. Hein. Oui. Eh ben ouais, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup qui m'ont dit, moi ce qui me détend c'est d'être en ville dans les bouchons. Bah, peut-être un jour. Mais je me souviens une fois dans une émission de Stéphane Plaza, il y en a une qui cherchait un appartement avec sa chambre qui donnait sur la rue parce que le silence l'angoissait. Oui. Donc des fois il y en a qui sont apaisés par le bruit des autres en fait. Bon, je pense que c'est assez rare, mais ça arrive. Ah, mais trop de silence, des fois, c'est angoissant aussi. Hein. Ça m'est jamais arrivé de ressentir trop de silence. Les premiers jours de neige, vous n'avez pas Ah moi souvenir? j'adore. Ah non mais alors moi ça par contre j'adore. Ah Non, mais ouais. j'adore, mais C'est silencieux. c'est perturbant en fait. Ouais. Je sais qu'il y a un truc qui est pas normal. D'accord. Ah ouais. Moi, j'ai des oiseaux qui piaillent juste à côté de l'arbre de ma chambre en fait. Et donc, je les entends tous les matins. Et ben, le premier jour de neige, je dis, mais il manque un truc. Enfin, Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais pris conscience à ce point-là Ah ouais. peut-être. Ah ouais, si. Bah, après, moi, j'ai beaucoup de neige. Hein. Oui, c'est peut-être ça la nuance, parce que à Grenoble c'est quand même rare maintenant. Plus qu'on... Et enfin, tout de suite, il y a un truc, c'est pas normal, ça fait bizarre. Enfin, après, c'est pas dérangeant, moi j'adore, mais ça fait bizarre. Ouais, il y a quand même Alors, un sentiment, ouais, il y a un différent. truc pas normal. Ok, mais j'entends. Bon, bah pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Donc une émotion ou une prise de conscience ou quelque chose. Bah, du coup, je suis détendue là. Ah, Je suis détendue, super. je suis détendue. Tant mieux. Bon, bah tant mieux, je suis contente. Christine. Moi aussi, j'ai envie de sourire. C'est vrai qu'un janvier, je finis là, Ah, ça c'est chouette. Les petites cellules qui sourient, mais voilà, qui frétille. qui frétillent. Ça frétille à l'intérieur. Ah, c'est nickel. Et Shirley. Et ben, moi, je suis très fière de moi quand même, en fait. Ouais. Aujourd'hui. Ah, génial. Ah bah bravo. Alors là, super. Vraiment, j'ai pris conscience de plein de trucs et je Ouais. suis fière de moi. Je vais bien dormir quand même ce soir. Oui. Je suis fatiguée aussi. Hein. Alors ça me fait penser, parce que ce matin je voulais le faire, on l'a pas fait, du coup je le fais pour nous quatre. De tirer une petite carte avec le message j'adore. du jour. Voilà, et du coup ce matin je me dis tiens, à la fin de la séance on tirera une carte avec Shirley, puis après j'ai oublié. Donc on va le faire là, je le fais pour nous quatre avec l'intention de cette soirée. Voilà, donc on va voir quel est le message qui nous est adressé. Je suis prête à me libérer de ma dépendance aux problèmes. Je prends une bonne grande respiration et je me libère de toute résistance à la guérison. Je vous développe un chouille par rapport au bénéfice de la douleur. C'est que c'est con, mais malheureusement ça fonctionne aussi comme ça. C'est que souvent, quand on a mal, les autres prennent soin de nous. Pas toujours. Pas toujours, mais dans la plupart du temps, malheureusement, c'est vrai que des fois, c'est pas le cas. Donc, on est un peu maso, on continue d'avoir mal en disant peut-être un jour, on va prendre soin de moi. Mais parfois, en fait, c'est ce qui peut. En fait, c'est en ça la dépendance au problème. C'est que des fois, quand on est dans les problèmes ou dans les douleurs, c'est une façon d'appeler à l'aide et qu'on vienne prendre soin de nous. Et ça, c'est souvent quand c'est arrivé aussi, quand on était enfant, en fait, quand on avait l'attention de nos parents, que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et bien du coup, on est toujours un peu dans cette dynamique de si je ne vais pas, on va prendre soin de moi. Voilà, c'est une petite piste. Ah, il y a un... Mais en fait, moi, je veux pas du tout qu'il s'occupe de moi parce que je suis pas bien. Eh ben, il y a inconsciemment, peut-être que si. Après, c'est dans l'inconscient. Mais bon, c'est pas grave. Laisse pas faire. En fait, je le laisse pas faire. Alors peut-être qu'inconsciemment, j'aurais peut-être... ouais, je vais pencher... Ouais, voilà, faut vous y poser. Je vais vous le relire. Donc, je suis prête à me libérer de ma dépendance aux problèmes. J'entends Christine qui rigole quand même. Il doit y avoir aussi quelque chose par là-bas. Je m'habille, j'ai froid. Ah bah merde, bah vous êtes pas à Grenoble, alors on le sent bien. Ici. Ah bon? Mais comment c'est possible oui. alors? Bah moi j'ai chaud là. Mais dehors, il fait très chaud, mais pas dans l'appart. Ah, Faut dire que je suis très peu habillée. ah bon, ah bah vaut peut-être mieux. Ah. Finalement. Voilà peut-être mieux qu'il n'y ait pas la caméra alors. Non, mais je suis comme vous, quoi. Je suis en débardeur, quoi. Oui, non mais... Et donc,
Je prends une grande respiration et je me libère de toute résistance à la guérison. Voilà, je me laisse aller vers la guérison. Voilà, et donc sur ces bons mots, eh ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore pour cette session. Moi, je repars avec le sourire. Ce sera mon mot de la fin. Moi, c'est les cellules qui frétillent. J'aime bien. C'est bien. Et puis à bientôt. Je sais pas si je vous revois. Non, je crois que je vous ai toutes déjà vues. Donc là, ce sera avant. Pour la prochaine fois, ce sera après les vacances. Donc, Bonnes vacances. merci. Et bonnes vacances à vous aussi. Bel été. Et puis rendez-vous à la rentrée. Voilà. Merci. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.